Le paradis, c'est aujourd'hui. Pour situer le paradis, il convient d'avoir sous les yeux le schéma du monde de l'esprit, entre parenthèses SME, dont la base est la double hélice en haut et à gauche du SME, schématisant tout organisme vivant. En effet, tout organisme vivant est constitué par une grande boucle en contact avec son milieu extérieur, une petite boucle constituant son milieu extérieur et une zone d'échange autocontrôlée entre ces deux milieux, le point de contact entre les deux boucles. Sur le SME, le paradis, c'est toute la noosphère à droite de la boule blanche 7. Il est entre Dieu, la boule blanche 6, et le corps psychique, la boule blanche 9. C'est très vaste et il y a de la place pour tout le monde. Mais pour y accéder, il faut être sorti de son corps psychique. Connaître son corps psychique. Le corps psychique, c'est notre âme, la poupée russe verte, jaune et rouge au centre du SME, qui se développe tout au long de la vie, laquelle débute sitôt notre conception par le Big Bang des spermatozoïdes de notre ovaire et d'une ovule de notre mère. Puis, la vie évolue en différentes étapes, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et la sagesse, avec à chaque temps une nouvelle façon de penser. L'expérience vague, l'opinion et l'imagination, jusqu'à la connaissance intelligible. C'est la boule blanche 5. Le SME visualise aussi qu'une âme étant dans son corps psychique ne peut voir les choses extérieures qu'au travers de ses parois plus ou moins floues, plus ou moins déformées, plus ou moins réfléchissantes, tel le miroir de sa propre image narcissique. Le monde extérieur ne peut donc être vu comme il est en réalité. En revanche, sitôt sorti de son corps psychique, entre parenthèses fit de la boule 5, l'âme peut voir les choses de la même façon que les voient tous les êtres humains, sortis eux aussi de leur propre corps psychique. Il faut donc arriver à sortir de son corps psychique. Sortir de son corps psychique, c'est faire la différence entre la connaissance intelligible et la connaissance intuitive, la boule blanche 5. Mais il n'est pas nécessaire de trop réfléchir sur ces deux dernières façons de voir, puisque pour en sortir, il faut donner de la puissance à l'attelage humain, laquelle est apportée par les juments et non par la cavalière. Il importe donc de donner de la bonne avoine aux juments bien plus que du caviar. En effet, dire les deux petites phrases toutes simples « J, je n'ai pas honte de toi parce que je sais que tu vaux » et « J, je t'aime » ne requiert aucune intelligence particulière. Il suffit d'avoir la volonté de se les dire à voix haute. La sensation de bien-être éprouvée alors est le début du paradis, puisque l'âme ayant quitté son corps psychique ne peut que se trouver dans la noosphère, l'intellect actif, le subconscient, avec son cortège de saints, d'anges et d'esprits. De plus, en disant les deux phrases, C se sépare de J.I. et comprend n'avoir vécu jusque-là qu'à cheval sur son J.I. en ne disant que ce que pensait J.I. puisque les juments ne parlent pas. Alors seulement, elle est à même de pouvoir humblement en descendre afin de pouvoir mettre le mort aux dents de J.B. Une fois descendu de cheval, la conscience C est alors en mesure de pouvoir empêcher J.B. de se laisser aller à ses pulsions sans se soucier de J.I., puisque cette dernière sait très bien se conduire, puisqu'elle a été éduquée par la vie comme il convient. Cela ne signifie pas pour autant que C doit s'occuper en permanence de vouloir mettre la bride sur le cou de J.B. Elle le fera uniquement lorsque ce sera nécessaire, lorsque C ne pourra plus la retenir. Si malgré tout, J.B. échappe encore au contrôle de C, pas de souci. La cavalière n'a qu'à regarder les conséquences de cet échappement pour se convaincre de devoir le faire la prochaine fois. Éviter de s'emporter, de se mettre en colère, de se décourager, mais aussi d'apprendre à la fermer lorsqu'il faut la fermer et oser l'ouvrir lorsque nécessaire. Ce sera alors la sagesse, la vertu, la béatitude qui se produit uniquement lorsque l'âme a quitté son corps psychique et se trouve en fait, et selon le SME, dans la noosphère, le paradis, ainsi que le propose Spinoza dans la toute dernière proposition de son éthique. La béatitude n'est pas le prix de la vertu, c'est la vertu elle-même. Et ce n'est point parce que nous contenons nos mauvaises passion que nous la possédons, c'est parce que nous la possédons que nous sommes capables de contenir nos mauvaises passions. En conclusion, tous les philosophes s'accordent à dire qu'une idée, la théorie, n'ayant pas d'application pratique dans la vie de tous les jours, la praxis, est oiseuse et d'aucun intérêt, parce que le but de toute vie humaine et terrestre est d'arriver à sortir de son corps psychique. Les deux petites phrases toutes simples peuvent être les deux premiers pas de cette vie nouvelle, lorsqu'on arrive à contrôler ces mauvaises pulsions venant de J.B. C'est alors le paradis sur terre, ainsi que le rapporte Dante Alighieri dans la Divine Comédie.
Vois si l'homme fait bien lorsqu'il excelle en sorte qu'il gagne en sa première une deuxième vie. Parce qu'une fois sorti de son corps psychique, l'âme se cale automatiquement, inconsciemment, sur son fil à soie, la boule blanche 7, pour, dès avant sa mort terrestre, verrouiller sa cible, la sexualité psychique de l'humanité visible sur le SME. Le paradis commence à partir de ce jour-là, ici et maintenant. Point final.